Bienvenue à cette grande édition d'information sur Edo TV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire, le monde entier célèbre le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans un autre chapitre, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, lance l'opération Mandalala pour accueillir la diplomatie de Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, lance l'opération Mandalala pour accueillir la dépouille mortelle de Tshisekedi. Suivez le reportage de François Koulakula. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound a lancé l'opération Mandalala Rameau en français le mardi dernier. En effet, cette opération a été lancée pour accueillir la dépouille mortelle de Tshisekedi, dont le rapatriement est prévu pour le mardi 12 mai 2017. Que la date du 12 mai est maintenue pour le rapatriement de la dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi. Nous sommes rassurants. Et nous pensons que le 12, la dépouille mortelle du président Tshisekedi atterrira à Kinshasa. Et pour ce fait, nous demandons aux Kinoises et Kinois de se préparer en conséquence. Et je demande que l'opération Rameau et Banderole pour l'accueil de la dépouille du président Tshisekedi soit relancée. En outre, l'hôtel de ville de Kinshasa a déjà acquis la réception de la lettre informant le rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi et du lieu de son inhumation. Le monde entier célèbre le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lance un message à tous les journalistes. Suivez. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai de l'année, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un message selon lequel une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous. Message lu par Charles-Antoine Bambara au cours du point de presse de la MONUSCO de ce mercredi 3 mai 2017. À cette même occasion, quelques journalistes se sont exprimés. Le métier confère aux journalistes le droit de collecter, de traiter et de diffuser. C'est au niveau du traitement de l'information que ça pose toujours problème. Les journalistes ont souvent tendance à ne pas respecter les règles de déontologie et d'éthique lors du traitement de l'information. C'est donc un appel que je lance aux journalistes de bien se conformer au code de déontologie. D'ailleurs, un certain code a déjà été édicté par l'OMEC plutôt, Observatoire des médias congolais. Je pense que dans tous les pays, il n'y a personne qui peut organiser une activité sans faire appel aux journalistes. Malheureusement, nous ne sommes bons que lorsque nous devons leur donner l'ascenseur pour monter. Mais lorsqu'on doit faire des critiques objectives par rapport à leurs activités, nous sommes les mal-aimés. Nous sommes des personnes à crucifier. Je pense, s'ils sont sincères, les autorités de chaque pays, ils ont intérêt à laisser les journalistes faire leur travail en toute liberté parce qu'ils sont des responsables qui ont un cahier de charges auquel ils souscrivent. Il s'est de rappeler que pour l'édition 2017, la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème des esprits critiques pour une période critique. Charles-Antoine Bambara a indiqué devant la presse que la MONUSCO espérait avec la nomination du nouveau chef Kamwina Sampou, la situation sécuritaire du Kasaï pourrait changer, mais ce n'est pas le cas. C'était au cours du point de presse onisienne de ce mercredi 3 mai 2017. Suivez le reportage de Denise Gamela. C'est au cours du point de presse de la mission onusienne de ce mercredi 3 mai que Charles Bambara, directeur de l'information publique, a indiqué qu'ils espéraient que la nomination du nouveau chef Kamwina Sampou allait permettre une désescalade de la violence, mais ce qui n'est pas le cas au Kasaï. Que nous espérions effectivement que la nomination du nouveau chef allait permettre une désescalade de la violence dans la province du Kasaï. Il se trouve qu'il y a encore des relents de violence. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, au niveau de la MONUSCO, nous sommes déterminés à accroître notre présence de façon significative sur le terrain pour essayer justement de prendre en compte ces problèmes de violence récurrents qui se posent au Kasaï. Je l'ai déjà dit la semaine passée, l'antenne de Kananga a été transformée déjà en bureau. Il y a eu une plus forte présence déjà de la force de la police des Nations Unies sur place. Et la force militaire va aussi s'accroître. Nous espérons que lorsque tout cela sera mis en place, dans la semaine qui suit, ce n'est pas vraiment une question de moi, c'est vraiment dans les jours et semaines qui suivent. Concernant la situation des arrangements particuliers, Charles Bambara relate, Véter.
En situation sécuritaire, le directeur de l'information publique a fait connaître que dans la province du Kasaï central, des accrochages ont été rapportés entre deux factions de la milice Kamwina Nsapu et contre des unités des forces de défense congolaises à Tiaba, Kalambambouji, Machala et Kamitumbi. Dans la province du Kasaï, du 22 au 28 avril 2017, des accrochages entre les forces de défense de la sécurité congolaise et de miliciens Kamwina Nsapu, mais également entre de membres de communautés Pende et Loulois, ont été rapportés dans les localités de Maïmounene, de Kesha et Bakwatunda. Nous souhaitons un consensus et une inclusivité beaucoup plus importante au niveau des signataires donc, de l'accord, ce qui permettrait en fait de progresser dans la mise en œuvre à travers donc, les arrangements particuliers. Donc, nous voulons voir une inclusivité beaucoup plus importante au niveau donc, de la signature de ce document. Cela nous permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Vous savez que les bons offices justement du représentant spécial du secrétaire général sont en œuvre depuis plusieurs semaines déjà. Encore cette semaine, comme la semaine dernière, il a rencontré et des cadres de la majorité présidentielle et des cadres bien entendu de l'opposition, rassemblement et puis l'opposition dans son ensemble pour essayer justement d'aboutir à cette inclusivité que nous souhaitons nous au niveau des Nations Unies. Autre chose à présent, le franc congolais continue à perdre sa valeur au dollar américain. Suivez le constat qui a été fait par nos reporters. En République démocratique du Congo, le franc congolais continue à perdre sa valeur face à la monnaie étrangère, le dollar américain. Selon les constats faits, il y a quelque temps, un dollar américain valait 1000 francs congolais, mais aujourd'hui, il vaut 1400 francs congolais. Ceci affecte les vendeurs et acheteurs des articles de première nécessité. Un sac de semoule coûtait à 26 000 francs, mais aujourd'hui, il coûte 30 000 francs congolais. Les autorités du pays doivent prendre ses responsabilités en main. Il n'y a pas moyen de parler parce que le dollar américain est à la hausse. Pour nous, les vendeurs de cartes prépayées, avant, une carte de 100 unités coûtait à 1000 francs congolais, mais aujourd'hui, il équivaut à 1400 francs congolais. Cette situation nous empêche de bien fonctionner. Les autorités compétentes sont appelées à remédier à cette situation, car un proverbe français dit « quand argent faux, tout faux ». C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Et suivez-nous au décodeur CPLA TV au canal 120.